Quand il y a uniquement des missiles balistiques, c'est normalement les missiles les plus difficiles à intercepter. On voit qu'Israël a réussi à tout intercepter. Mais a priori, quand l'Iran a mélangé des missiles balistiques, des missiles de croisière qui volent en beaucoup basse altitude et des drones kamikazes, un peu comme ceux qu'elle a fournis à la Russie vers l'Ukraine, eh bien là, il y a eu des trous dans la raquette. Donc, est-ce que les radars ont été saturés? Est-ce que les systèmes ont laissé passer par erreur certains équipements? Parce qu'il y a aussi les avions de chasse israéliens et des alliés d'Israël qui interceptent ces missiles, et donc il ne faut pas tirer sur tout ce qui passe, en gros. Donc oui, effectivement, il y a eu des échecs qui étaient plus importants sur les fois suivantes. Un pays qui reçoit comme ça des centaines de missiles en même temps, logiquement, il y a un moment où ils arrivent à une saturation. Et même s'ils ont les meilleurs systèmes du monde, s'il y a plus de missiles qui arrivent que de systèmes de défense aérienne pour les intercepter, il faut des renforts. Les renforts, ils sont déjà en partie présents. Vous avez des missiles patriotes, vous avez des Bombas, vous avez la Jordanie, vous avez d'autres pays qui participent évidemment à défendre parce que l'Irak n'a pas envie d'être survolé par des missiles balistiques potentiellement nucléaires qui passent au-dessus de son territoire. Et puis vous avez maintenant un nouveau soutien, c'est l'arrivée sur le territoire d'un système spécifiquement conçu pour intercepter ces missiles balistiques qui s'appelle THAAD,